Bonjour, aujourd'hui, tous les chemins mènent à Angles-sur-Langlin, petite cité médiévale qui compte parmi les plus beaux villages de France. Nous y verrons ses spécialités, mais avant tout, rendez-vous avec Michel pour une page d'histoire. Dites-moi, Michel, quelle est l'origine du nom de Angles-sur-Langlin? Alors, ce serait une tribu venant du nord de l'Europe, traversant les îles britanniques et venant par la Bretagne, venant en France. Et une tribu se serait séjournée ici, à Angles, et donné le nom à cette localité. Ce château est magnifique. Qui a eu l'initiative de sa construction? Alors, c'est la famille des Isambert, qui étaient des évêques de Poitiers, et qui ont commencé à faire ce château au XIe siècle, hein. Les évêques de Poitiers l'ont conservé jusqu'à la Révolution. Alors si ce lieu était tant convoité, c'est il est dans un endroit stratégique. Ah oui, parce qu'il y avait la rivière, donc avec un pont et un gué qui permettait d'avoir des redevances, plus les fiefs qui étaient autour, au moins une soixantaine de fiefs qui permettaient d'avoir des subsides pour l'évêque de Poitiers. Alors forcément, cette situation géographique a fait un peu la prospérité de la cité, mais il y a une autre spécialité qui a fait la prospérité de la cité, ce sont les broderies. Et nous allons parler des ajoureuses d'Angles-sur-Langlin avec Ginette. Bonjour. Alors en quoi consiste la technique? Alors, la technique, c'est des motifs à fil tiré, à fil compté, qu'on tire dans les deux sens de la toile. Et alors ces ouvrages-là se retrouvaient ensuite vendus dans les grands magasins de Paris. C'est ce qui a contribué un peu à la renommée du village. Tout à fait. Je suis chez André qui nous prépare la sauce misère. Ça tombe bien parce qu'il est midi, on commence à avoir faim. Et alors cette sauce misère, quel drôle de nom, pourquoi? Bonjour, c'est la sauce misère de ma grand-mère. C'est dans le village, beaucoup de personnes faisaient cette sauce parce que les gens n'étaient pas riches après la guerre et on utilisait beaucoup les pommes de terre. Alors donc il y a des pommes de terre, mais il n'y a pas que de la pomme de terre. Le principal, c'est la pomme de terre. Voilà, qu'on faisait dorer à la poêle, à la cocotte. On la faisait dorer, après on mettait de la farine et du bouillon par-dessus. Voilà. Très bien, bah écoutez, comment procède-t-on? Pommes de terre, voilà. Alors voilà. Alors, effectivement, ça m'a l'air très Un appétissant. petit ragoût de pommes de terre. C'est ça, effectivement. On peut goûter? C'est la gourmandise qui me pousse à vous le demander. Alors écoutez, franchement, votre grand-mère devait être un bon cordon bleu quand même, hein. Oui, on n'était pas riches, mais on mangeait bien. À propos de manger, je crois qu'il est l'heure de se quitter. Moi, je crois que j'ai une mission qui m'attend. On se retrouve pour d'autres tous les chemins. À bientôt.